Bonjour mes chères belles âmes, je suis tellement heureuse de vous retrouver. C'est vrai qu'il s'est passé un petit temps entre le dernier tirage et ce tirage aujourd'hui. Et pour cause, il s'est passé pas mal de choses. J'ai revoyagé et puis surtout, euh, je suis vraiment très heureuse de vous annoncer que je vais faire du coup ma conférence sur Paris. Alors j'ai bien vu vos petits messages sur mon post qui me disaient ah c'est trop dommage. C'est trop loin, etc. Et j'espère vraiment dans le futur que j'aurai l'occasion de faire des conférences ailleurs qu'à Paris, parce que tout ne se passe pas à Paris, bien entendu. Et voilà, j'espère vraiment avoir l'occasion à un moment donné ou à un autre de faire d'autres conférences dans d'autres lieux, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et il y a une personne qui m'avait demandé également si j'allais filmer la conférence, donc je vais voir un petit peu parce que ça demande pas mal d'organisation, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant, bien entendu, mes chères belles âmes. Aujourd'hui, je suis très 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 heureuse de vous retrouver sous ce soleil français. Le beau temps arrive et je suis très heureuse du coup d'être plus proche de vous que je ne l'ai été dans les semaines précédentes. Eh bien, aujourd'hui, en fait, juin, ça va être un mois particulier. Alors évidemment, c'est un tirage intemporel, mais là, aujourd'hui, nous sommes encore en mai, et donc pour le mois prochain, ou pour juin, si vous le regardez, si vous regardez ce tirage maintenant, eh bien, nous allons voir ensemble un petit peu quelle bénédiction va vous arriver en juin, parce que je pressens qu'il va y avoir de grandes choses et que ce serait bien de faire un tirage sur la bénédiction à venir pour vous et puis vous apporter aussi de bonnes vibes pour l'été, mes chères belles âmes. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec quoi? Eh bien, mon regard se porte immédiatement sur Earth Alchemy Oracle que je vais de ce pas prendre pour voir quel choix vous allez faire entre le choix numéro 1 à 3. Hein, vous décidez selon l'illustration, hein, ou selon le chiffre, qu'importe. Et puis ensuite, il va y avoir une guidance donc collective, je le rappelle bien entendu, parce que parfois, en fait, on peut être tellement impliqué quand on regarde une guidance que l'on prend tout de façon personnelle. Mais il est aussi important de noter et de clarifier cela en vous disant que tout ne résonnera pas avec vous et que tous les messages ne résonneront pas avec vous parce que c'est un tirage, encore une fois, général et qu'il est nécessaire d'avoir de la clairvoyance et surtout du discernement hein, pour voir ce qui résonne pour vous, mes chères belles âmes. Je suis vraiment ravie pour les personnes qui vont pouvoir venir à cette conférence parce que c'est bien Internet, c'est génial, mais il n'y a rien de mieux que la vraie rencontre. Donc moi, je suis ravie de, d'avoir cette opportunité-là. Alors, maintenant, on va passer aux guidances. Donc, le premier choix, c'est cette illustration que vous voyez. Vous avez une main, vous avez une main avec du quartz rose. Il y a des petits cœurs, on dirait du muguet. Ça, c'est le choix numéro un. Le choix numéro 2 que voici. Sublime carte. Hmm. Et enfin, choix numéro 3, mes chères belles âmes. Comme d'habitude, je vais vous laisser choisir hein, la carte qui résonne le plus pour vous. Vraiment, faites confiance en vos intuitions pour pouvoir choisir la carte. Et puis surtout, si jamais il y a une autre carte qui vous attire, peut-être que du coup, vous avez un autre message pour vous. D'accord? Eh bien moi, je vous dis à tout de suite pour votre premier choix. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. À tout de suite.
Bonjour mes chères belles âmes, vous qui avez choisi ce groupe numéro un avec cette belle carte que voici, on dirait des larmes de joie, quelque chose qui s'épure au niveau du cœur, avec quelque chose qui est reçu au niveau de l'amour inconditionnel, qui est reçu au niveau du cœur. Il y a une ouverture qui se passe au sein de la nature. La nature, on en a tous besoin. Ok. Alors, quelle bénédiction vous allez avoir ce mois-ci? Hmm. Alors, on va prendre le soleil radiant pour commencer. Nous allons prendre 3 cartes, 2 et 3. On va prendre 4, d'accord. Donc, il va y avoir 4 cartes, mes chères belles âmes. Ok. Hmm. Ok. Donc, mes chères belles âmes, quelle bénédiction vous allez avoir en juin, ou en tout cas le mois prochain, si vous regardez cette vidéo plus tard. Il y a quelque chose qui a commencé peut-être le mois dernier en rapport avec vos intuitions, avec le fait de vous connecter à vos émotions, au fait de vous écouter un peu plus, ou peut-être d'être, euh, comment dire, plus aware, hein, comme dirait Jean-Claude Van Damme, plus aware concernant les synchronicités que vous pouvez vivre. Vous prenez les signes tels qu'ils se présentent et du coup, vous pouvez voir un petit peu quels sont les messages qui vous sont transmis, que ce soit par vos guides ou par vos ancêtres, d'accord? Et donc, il y a cette histoire d'exaltation qui, pour moi, est vraiment en lien avec les synchronicités, parce que vous avez comment dire, le taureau en lune. Donc, la lune, c'est les émotions, mais ça peut être aussi les peurs. Et puis, tous les côtés émotionnels, tout ce qui est enfoui, ce qui est mystérieux, ça parle de l'intuition, ça parle de capter les choses, de ce qui est plus grand que soi, mais c'est aussi les peurs. Et puis le taureau également, c'est quelque chose de beaucoup plus terrien, de beaucoup plus ancré, c'est quelque chose en lien avec la matière. Donc on a parlé tout à l'heure des synchronicités, donc ce qui se passe en vous, qui est en train de germer en vous à l'intérieur, se manifeste par des synchronicités que vous voyez dans votre vie. Donc ça peut être des plumes, des oiseaux, des animaux qui viennent vous parler, qui vous consultent, qui vous regardent longuement. Ça peut être une personne que vous rencontrez, que vous n'avez jamais vue de votre vie, mais il y a tout de suite quelque chose qui se passe et vous avez la sensation d'apprendre quelque chose au contact de cette personne, ou bien au contraire, une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, et puis comme ça, boum, au détour d'une rue, vous la re-rencontrez et vous voyez qu'il y a un grand changement chez la personne et vous vous dites waouh, cette personne a tellement évolué, mais peut-être que cette personne se dit également la même chose de vous. D'accord? Donc il y a vraiment cette énergie où tout devient ouvert et du coup il y a une cohérence en fait entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se manifeste à l'extérieur de vous, même si c'est peut-être encore dans le côté subconscient et que ce n'est pas totalement conscientisé. Mais vous ressentez les choses très fortement, hein. Parce que vous êtes plus dans le cœur, mes amis. En fait, il y a une purge au niveau du cœur, donc vous voyez mieux, vous avez plus de discernement, vous êtes moins dans le côté illusion, hein, de vouloir croire absolument qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça. Vous laissez faire plus les choses parce que votre cœur est plus ouvert, donc vous recevez mieux. Oui, parce que vous avez fui longtemps et peut-être encore que vous fuyez, il y a le mot escape qui vient. La fuite en avant, ça peut être la fuite en avant, ça peut être les illusions, ça peut être se mentir à soi, ça peut être de l'ordre du déni, hein. La fuite, ça peut prendre plein de couleurs différentes. Ça peut être aussi la fuite dans l'agressivité, hein,
pour éluder, pour ne pas aller au fond des choses, pour ne pas résoudre les choses parce que peut-être vous avez pu avoir jusqu'à présent pas mal de bénéfices secondaires là-dedans. Donc c'est pour cela que cette carte est à l'envers, escape, fuite, d'accord? Il y a également achievement, le fait d'aller au bout des choses, qui est aussi une carte à l'envers. Parce que finalement, lorsque vous n'étiez pas assez dans le cœur, lorsque vous n'écoutiez pas vos émotions, à ce moment-là, vous étiez en train de fuir qui vous étiez. Hein. C'est-à-dire que les émotions, ça vous permet de savoir où vous en êtes, ça vous donne des indicateurs. Vous n'êtes pas vos émotions, mais les émotions sont à écouter, sont à entendre, parce que c'est votre vérité du moment. Ça vous donne finalement dans le curseur là où vous en êtes. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? Est-ce que je me sens délaissée? Est-ce que je me sens bien avec la personne? Est-ce que la personne me fait peur? Est-ce que cette situation me fait peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi? Ça vous donne tout cela. Et donc, tant que vous n'étiez pas dans l'ouverture du cœur, tant que vous n'étiez pas en connexion avec vos émotions, eh bien vous étiez dans la fuite en avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça ne vous permettait pas justement d'aller jusqu'au bout de vos projets, jusqu'au bout de la relation, parce que vous coupiez un petit peu les ponts avec votre propre connexion, d'accord? Donc ça crée du sens. Mais cette guidance, elle est faite pour savoir quelle est votre bénédiction. Et donc là, on va voir. Il y a publicity. Donc il y a quelque chose qui va se matérialiser. Donc c'est ça, en gros, votre bénédiction à venir. C'est que il va y avoir de la publicité, il va y avoir de la reconnaissance. Et vous avez Jupiter en Lion. Donc rayonnement, reconnaissance. Il va y avoir une expansion de quelque chose dans un des domaines de votre vie, que ce soit lors d'une rencontre amicale, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel. Voyez midi à votre porte. C'est-à-dire que voyez comment cela résonne pour vous, d'accord? Par rapport à ce que vous vivez, parce que, encore une fois, c'est une guidance générale, mes chères belles âmes. Et que là, en fait, ok, la bénédiction, c'est que vous allez soit faire une rencontre, soit avoir une situation inattendue qui va vous permettre de régler une histoire karmique qui est en lien avec une vie antérieure qui ne vous permettait pas de vous rendre visible, de vous expandre, de vous montrer, d'être reconnu, d'être légitimé dans ce que vous faites. Donc il y a un lien avec, avec une vie antérieure. Et c'est cela qui vous bloquait et qui vous a bloqué tellement longtemps dans votre vie. Et c'est pour cela que vous aviez du mal à vous sentir à votre place, comme si vous n'apparteniez pas à ce monde, comme si vous étiez loin à la traîne, que vous n'étiez pas tout à fait dans les rangs. Pour être reconnu pour qui vous étiez. Et en fait, c'est parce que vous êtes différente. Vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme tout le monde, d'accord? Vous n'êtes pas comme tout le monde. Acceptez cela. Et c'est ça votre trésor. Ok. Donc je vais prendre quatre tea leaves, d'accord? Vous allez avoir beaucoup de chance, mes chères belles âmes. Et vous voyez, ça parle encore de karma ici. Donc il y a un voile qui va être levé chez vous et qui va vous permettre de créer du sens dans votre vie, de ce que vous voulez faire, parce que vous allez comprendre, et peut-être sans comprendre pour certains, parce que parfois, lorsqu'il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau d'une vie antérieure, ben parfois ça se résout par elle-même et il n'y a rien à comprendre, ça se fait juste. Donc peut-être que pour vous, ça va se passer ainsi. En tout cas, il y a quelque chose qui était bien enfoui au niveau de votre karma, au niveau de ce qui s'est joué dans une vie antérieure et qui fait que vous allez pouvoir vraiment mettre de la lumière là-dessus. Et ça va crever l'abcès pour que vous puissiez vous rendre visible, pour que vous puissiez vraiment aller dans votre lumière parce que vous le méritez amplement. Donc vous allez vraiment, voyez, il y a comment dire, le nuage qui se dissipe et on voit de plus en plus le soleil apparaître, vous voyez. Et donc,
vous allez gagner la partie, vous allez pouvoir être reconnu, vous allez pouvoir engranger quelque chose au mois de juin qui, selon certaines personnes, ça va être quelque chose de grandiose et pour d'autres, ça va être plus intérieur, plus émotionnel, ou en tout cas, vous allez comprendre des choses et ça va vous permettre de vous alléger. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi la chance, puisque vous avez le horseshoe. Hein. Je ne sais plus comment le fer à cheval, hein, qui est aussi un signe de grande chance. Donc ça va vous apparaître comme un cheveu sur la soupe, ce qui va vous arriver en juin. Ça va être oh, mais dites donc, ça me tombe comme ça me tombe tombé du ciel. Alors peut-être que vous allez avoir une opportunité au travers d'une rencontre, au travers d'un boulot qui se présente, au travers d'une rencontre amoureuse. Voyez ça comme vous le voulez et comme ça résonne pour vous. Hmm. Pour certaines personnes, en fait, il va y avoir une rencontre avec une femme ou un jeune homme qui a une polarité féminine affirmée et qui sera sûrement plus jeune que vous. Ça peut être aussi un enfant qui va vous permettre en fait d'avoir un déclic justement en rapport à ce qui va se passer en juin. Donc, soyez attentifs, soyez attentives à cela, mes chères belles âmes. D'accord? Ok, on va terminer aujourd'hui avec le prisme oracle pour changer. On vous dit, hein, soyez confiants, soyez confiantes dans ce qui va se jouer en juin. Et puis vous me direz en commentaire ce qui se passera pour vous. Alors c'est une guidance intemporelle, donc ça peut être pour le mois suivant si vous le regardez plus tard, d'accord? Alors, et ça va vous faire monter en vibration énergétique. Vous avez energy. Il y aura quelque chose, oui, alors là c'est clair. Pour certaines personnes, ça va vous faire vibrer au niveau de votre créativité ou de votre sensualité. Votre polarité féminine va vraiment être exacerbée et c'est cela que l'on va voir hein, dans la reconnaissance. C'est le côté énergie, c'est votre créativité, c'est votre sensualité, c'est tout cela, mes chères belles âmes. Eh bien, cela a été un plaisir pour moi de faire cette guidance et j'espère que cela vous a plu. Je voulais vous dire également que très 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 bientôt il va y avoir des enseignements spirituels que je suis en train de concocter et qui sera sur mon Patreon et votre contribution va vraiment m'aider également à poursuivre ce chemin pour moi-même mais aussi pour vous au travers des guidances afin que je puisse continuer cela parce que c'est quelque chose qui me fait grandement plaisir, bien entendu. Et puis, je vois au travers de vos commentaires que cela vous apporte également. Néanmoins, les guidances, ça vous donne le là sur les choses à travailler. Mais ce n'est pas juste avec des guidances que vous pourrez travailler sur vous-même. C'est important aussi de le notifier. Et dans le Patreon, il va y avoir également non seulement des enseignements spirituels, mais également autre chose, c'est-à-dire il va y avoir, je vais vraiment me dévoiler sur qui je suis et comment j'en suis arrivée là, quel a été mon parcours, quelles ont été aussi mes difficultés, voir mes ombres pour aller sonder ma lumière et comment accepter cela. Et vous aurez tout ceci dans les enseignements spirituels. Il y aura également certaines guidances dans ce Patreon. Donc si vous souhaitez contribuer, eh bien ce sera avec un grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et puis moi je vous dis très bientôt pour un autre tirage. À très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le second choix que voici. Il y a quelque chose de plus solennel, quelque chose de profond qui n'est peut-être pas très conscientisé, mais nous allons voir cela. On va voir un petit peu ensemble
Quelle va être votre bénédiction le mois prochain, c'est-à-dire en juin si vous le regardez maintenant, et puis sinon pour le mois prochain si vous le regardez plus tard, puisque ce ne sont que des guidances intemporelles. Il me tarde de vous dire aussi une chose importante, c'est que ces guidances sont intemporelles, mais elles sont générales, et que tous les messages ne peuvent pas résonner. Donc prenez ce qui résonne pour vous, et simplement ce qui résonne pour vous. C'est très important de le préciser, parce que parfois on peut être en train de s'impliquer tellement lors d'une guidance qu'on ne fait plus attention à son propre discernement. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis je suis ravie aussi de vous retrouver si vous êtes sur Paris pour la conférence que je vais effectuer le 24 juin. J'ai mis un post là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà mes chers belles âmes. Donc on va se concentrer sur votre bénédiction à venir. Ah, c'est celle-là. Ok, génial. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, je retrouve cette carte cette carte intéressante de la confiance. Donc, pour certaines personnes, vous avez eu, en fait, vous avez traversé une nuit noire de l'âme, quelque chose de compliqué qui ne vous a pas permis justement d'aller vers votre lumière qui est là. Et donc vous avez manqué de confiance, vous vous êtes posé beaucoup de questions, c'était pas très, c'était compliqué, c'était pas très clair dans votre tête, il y avait comme un flou artistique, comme un nuage qui se passait. C'est un petit peu à l'image de cela, c'est-à-dire que vous étiez à l'intérieur et vous ne voyiez pas, c'était sombre et vous ne voyiez pas toute la nature incroyable qu'il y avait. Et donc vous êtes passé par cela pour quoi? Pour justement aller vers votre équilibre, mais c'est quelque chose dont peut-être vous n'êtes pas encore sorti, ce qui fait que vous vous posez peut-être encore des questions. On me parle de transition, transition de nuit noire de l'âme, transition de quelque chose qui était flou et qui n'est pas encore totalement acquis et conscientisé et impacté dans votre corps et dans vos énergies. Et en fait, tout cela, c'est pour arriver à cet équilibre, cette balance, cet équilibre. C'est pour cela que cette carte est à l'envers, parce que vous êtes en train peut-être de trouver cet équilibre en vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, et au mois de juin, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une illumination. Il va y avoir quelque chose de lumineux. Vous allez avoir la part belle à votre belle lumière. En plus de ça, au mois de juin, il y a une très très belle luminosité en France, n'est-ce pas? Donc, ça va être quelque chose de serein, de doux et de brillant pour vous. Donc, je suis très heureuse pour vous en rapport à cette bénédiction. Vous allez vraiment retrouver cet équilibre que vous recherchiez tant. Mais il fallait passer par ces questionnements qui vous mettaient vraiment, comment dire, qui affectaient votre estime, votre confiance. Vous étiez perdu, vous ne saviez plus qui vous étiez, pourquoi vous étiez là, etc. etc. Donc ça a été un endroit douloureux, mais qui était nécessaire pour vous, afin de vous purger, afin de trouver de nouvelles énergies, afin de muer finalement, pour arriver à cela. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mes chères belles âmes. D'accord? Ok, bah écoutez, on va reprendre, comme le groupe numéro 1, on va prendre, voilà, alors c'est intéressant parce qu'il y a vraiment 3 couleurs différentes. Bah voilà, ok, très bien. Alors, en fait, lors de cette nuit noire de l'âme ou de ce que vous avez vécu d'approchant, ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, etc. En fait, c'est pour créer le mariage avec vous-même. C'est vraiment pour que vous puissiez aller dans votre polarité féminine et masculine, vous retrouver. Parce que sans cela, on est toujours dans les schémas répétitifs. Sans cela, on est toujours dans la souffrance. Sans cela, on est toujours dans cette victimisation et on ne se prend pas en charge, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou non. D'accord? Donc c'était vraiment pour aller retrouver ce mariage avec vous-même et vous retrouver, vous unifier
enfin. Et on me dit que ça fait depuis novembre que vous travaillez là-dessus, donc 6 mois à peu près, euh, puisque c'est un tirage intemporel, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qui a peut-être commencé à gronder il y a 6 mois, cette histoire de choses un peu difficiles à vivre au travers d'une situation douloureuse, un burn-out, une dépression, une nuit noire de l'âme. En tout cas, quelque chose qui vous a affecté, qui vous a mis pantelante et qui ne vous a pas permis d'entreprendre plein de choses à ce moment-là. Mais ça valait le coup. Pourquoi? Parce que vous allez vers l'ouverture du cœur. Vous avez le cœur. Et c'est de là, en fait, que tout démarre. Et moi, j'ai mis tellement de temps à comprendre cela que sans l'ouverture du cœur, sans l'amour de soi, on ne peut pas avancer comme on le souhaite. Et c'est pour cela que c'est très important de rééquilibrer la polarité féminine et masculine. Et que du coup, ça a été vraiment quelque chose de dur pour vous. Vous avez ce bear, euh, cet ours qui grogne, on voit ses crocs. Ça vous a mis dans l'agressivité, vous n'avez pas compris, ça vous a mis en colère, cette hibernation forcée quelque part, puisque vous n'aviez pas assez d'énergie, vous étiez c'était dans l'inconstance totale, et, euh, et ça c'est fini, parce que vous allez aller vers votre lumière. C'est ça votre bénédiction, et ça c'est sublime. Ah, on va prendre une carte de l'archétype, mes chères belles âmes, d'accord? Alors celle-là, je l'avais déjà vue dans le tas et elle a vraiment voulu ressortir. Donc, vous avez la carte du guide. Vous êtes guidés, mes chères belles âmes. Ne doutez pas de cela. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés par vos ancêtres, par vos guides. Il y a tellement d'amour que l'on vous envoie. Et je le ressens tellement que ça m'émeut, vous savez. Vous êtes enfin prête à recevoir ça au niveau du cœur. La porte était fermée. La porte était condamnée, mes chères belles âmes. C'est pour cela que vous ne receviez pas les messages. Mais maintenant, sachez que vous êtes protégés par vos anges, par vos archanges, par vos guides, par vos ancêtres. Ils sont là. Prenez du lapis lazuli, cette pierre, pour vraiment continuer à être guidé sur ce chemin. Parce que le plus dur a été fait pour vous. C'est cela le message très important à reconnaître, c'est que le plus dur a été fait. Vous n'aurez plus besoin d'aller là-dedans, dans cette colère, puisque vous allez retrouver votre belle lumière et que vous êtes guidé, vous êtes guidé, d'accord? D'ailleurs, le lapis lazuli est un petit peu avec cette couleur-là. Donc c'est vraiment une carte sublime et je suis tellement heureuse de ça. On me dit de vous dire que bientôt je vais ouvrir mon Patreon. Patreon, c'est une autre plateforme euh, et, euh, et où je vais faire des enseignements spirituels en lien avec ma vie, mon vécu, parce que c'est de là que provient mon authenticité et qu'il va y avoir également de temps en temps des guidances. Donc c'est une plateforme payante qui va me permettre vraiment de faire du contenu, de créer du contenu, d'être toujours avec cette âme d'artiste que j'ai en moi afin de vous délivrer tous ces messages qui sont importants sur votre chemin, pour votre propre cheminement, pour aller vers votre propre voie, pour que vous soyez de plus en plus autonome et que vous puissiez voir la vie autrement que par le biais de blessures, de souffrances, d'incompréhension, de frustration, de rejet, d'humiliation, etc., etc. C'est vraiment pour reprendre votre pouvoir personnel. Néanmoins, si vous souhaitez travailler, il est nécessaire de vous faire accompagner par une personne de confiance, un thérapeute ou un guérisseur, un chaman. Voyez ce qui vous parle. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous faire accompagner, soit à prendre contact avec moi, soit avec une autre personne. Ah oui, alors,
Ils me disent non, t'as pas fini Azuki, d'accord? Parce que dans ces enseignements spirituels, je parle notamment de l'importance de la polarité féminine et de la polarité masculine. Et comme on est tombé dessus, c'est quelque chose de très important. Et en fait, cette contribution sur Patreon, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. C'est vraiment mois par mois. Donc en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça va bientôt être en ligne. Merci de votre patience. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, tout a été dit. Allez vraiment vers votre illumination. Acceptez votre lumière. C'est ce qui vous est demandé. Et c'est ça, votre bénédiction pour ce mois-ci. Vous avez la possibilité, comme vous voyez derrière à quel point c'est lumineux, à aller dans cette lumière-là, mes chères belles âmes. Je vous souhaite un très 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 beau chemin. Et puis, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et puis, si vous souhaitez me rencontrer, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence que je vais effectuer sur Paris le 24 juin 2023 à 15 h à la Villa Violet sur Paris. Vous pourrez vous inscrire par mail si vous souhaitez assister à cette conférence où je parlerai des mémoires du corps et des mémoires de l'âme. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je vais enlever mon oreillette qui ne me sert absolument à rien. Ok, oui, on verra ça. Donc, vous avez choisi ce choix numéro 3 que voici. Alors, c'est tout un programme, hein. Il y a quelque chose de fulgurant qui se prépare à l'horizon au mois de juin. Ouais, on va voir ça ensemble, hein. Donc, on va voir un petit peu quelle est votre bénédiction en juin, parce que je sens vraiment que ça va être une énergie, euh, ça va vous porter pour ce mois de juin. Ok, donc celle-ci, elle tombe. Alors, ok. Il y a une opportunité, d'accord. Il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Ouais, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Une autre carte, d'accord. C'est celle-ci, ok. Alors j'ai pris l'oracle bleu et puis celle-ci c'est... Ouh là 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 là, ça va pas du tout là. Ça tombe de partout. C'est comme si en fait il y avait des choses qui devaient se passer, ça va être fulgurant, ça va un petit peu... voilà. Ça va être un petit peu comme un cheveu sur la soupe, cette histoire, ma parole. Ok. Donc il va y avoir une opportunité. Donc on parle de travail. Donc prenez, si ça résonne pour vous, ça peut être une activité si vous ne travaillez pas. Ça peut être un travail. Ça peut être peut-être que vous allez changer de département dans votre boîte. Peut-être que vous allez changer de statut. Peut-être que vous allez avoir une autre activité en plus de votre travail, comme du développement personnel. Vous allez être magnétiseur en même temps que banquier, des choses comme ça. Vous allez prendre une décision drastique parce qu'il va y avoir quelque chose de fulgurant qui va se passer, tel l'éclair que vous voyez ici. Donc ça va tomber comme ça d'un seul coup. Et puis vous allez vous laisser mener par ça. Et du coup, vous allez entreprendre des choses. Alors ça peut être un voyage intérieur, mais ça peut être un vrai voyage. Peut-être que au niveau de cette transformation, de ce travail, de ce changement, vous allez être amené à voyager et que ça va vous amener quelque chose. Ou peut-être que c'est en voyageant que vous allez pouvoir trouver une opportunité au niveau du travail, que vous allez changer totalement de vie, qu'il va y avoir une transformation extrême. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, on voit le monde, on voit quelque chose de lumineux. Donc il y a forcément un voyage, mais ça peut être un voyage aussi bien intérieur ou un voyage réel en prenant l'avion, le train, mais je vois plus l'avion en fait pour vous, hein. Mais bon, un petit peu le train aussi. Donc comme c'est un tirage général, hein, je ne peux pas m'avancer plus.
Et en fait, c'est comme si le puzzle se reconstituait pour vous et que vous alliez du coup plus dans votre mission de vie parce qu'il y a cette couleur un peu jaune qui rappelle le chakra du plexus solaire, l'affirmation de soi, le marquage de sa propre personnalité, de sa lumière, de son rayonnement, etc. Donc c'est comme si le puzzle se mettait en place et que vous allez voir du coup de façon plus globale les choses qui vont vous arriver de manière fulgurante. Il y aura quelque chose de très doux qui va vous arriver. Alors, je fais la relation un petit peu avec ces fleurs aussi qui sont un peu violettes, roses. Donc, il y a quelque chose de doux. Donc, au départ, évidemment, cette fulgurance que vous allez avoir, hein, tel l'éclair, ça va être quelque chose de rapide, de brusque, etc. Mais après, ça va être vraiment quelque chose de moelleux, quelque chose de doux qui va arriver dans votre vie puisque vous allez accepter de plus en plus les choses qui vont vous arriver telles qu'elles doivent arriver. C'est-à-dire que c'est vraiment en faisant confiance à la vie que vous pourrez aller tranquillou, tranquillou sur votre chemin de vie tout simplement. Hein. D'accord. Hmm. Quelque chose à conscientiser. Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser? Ok. Ce qu'il y a à conscientiser, c'est que oui, alors ces deux cartes-là sont très importantes, celles que je vous ai indiquées, parce qu'il y a de l'orange et du jaune là-dedans, ce qui indique quelque chose en lien avec votre originalité, avec votre créativité, avec qui vous êtes véritablement, parce que vous vous êtes tellement conformé dans votre vie, vous avez été tellement justement à faire plaisir aux autres, et que parfois, eh bien, vous vous effaciez au profit des autres, au profit de ce que vous pensiez que les autres voulaient de vous. Donc vous avez tout fait, vous avez vraiment été dans le moule, euh, mais que maintenant ça suffit. Hein. Vous reprenez un peu votre pouvoir personnel et en fait vous avez pris des risques insensés pour ne pas être vous. C'est ça le truc. Vous avez pris des risques insensés pour ne pas être vous, au prix de grands sacrifices, au prix de votre santé mentale, au prix de votre santé corporelle, au prix de grandes douleurs physiques qui parlent d'un aspect, je ne sais plus comment on dit ça, je n'ai plus le mot. Euh, vous avez des douleurs au niveau physique, mais en lien avec cette souffrance émotionnelle, d'accord? Mm. Parce que, pourquoi, et ça c'est pas assez conscientisé non plus, c'est que vous avez tendance à être très généreux. Mais ici, dans cette générosité, je vois plutôt le sacrifice. Vous vous êtes trop sacrifié à tous les niveaux pour pouvoir plaire à votre compagnon, pour pouvoir plaire à votre famille. Vous avez vraiment tout tenté, mais cela suffit. Cela suffit parce que ce n'est pas comme cela que vous allez aller dans votre lumière. Et vous voyez, spécifiquement dans ce tirage, il y a des problèmes de lumière. C'est-à-dire qu'un coup c'est lumineux, puis un coup vous ne me voyez pas parce que c'est en contre-jour. Et ça ne se passe que dans votre tirage. Donc vous voyez, il y a vraiment cette bascule. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers ma mission de vie au risque du coup de plus plaire autant parce que je peux me faire valoir que lorsque je suis un pleaser, c'est-à-dire celui qui fait plaisir aux autres, mais à ce moment-là, je ne suis pas heureux pour moi-même. Donc cette générosité, ça parle de sacrifice pour vous et qui est vraiment à conscientiser chez vous, en tout cas de plus en plus. Et ce que du coup vous avez rechigné à aller dans cette direction, dans votre mission de vie, c'est votre originalité. Parce que vous avez de l'Uranus ou du Verseau en vous qui est très bien aspecté, donc c'est là où vous devez aller. Il est temps vraiment de vous reconnaître là-dedans, d'aller dans votre lumière. Et votre bénédiction, c'est que vous avez le choix. En juin, vous avez le choix de prendre cette opportunité. Ça peut être au travers d'une expo, par exemple, si vous êtes artiste. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, écrire un livre, en tout cas quelque chose qui parle de vous, qui parle de votre originalité, qui sert votre lumière, parce que vous avez beaucoup de choses à apporter au monde. Ne l'oubliez pas, vous avez beaucoup de choses à apporter au monde. Vous n'avez pas à apporter, à être le pleaser de tout le monde, c'est-à-dire à rendre service à tout va alors que vous êtes fatigué, à aider pour un déménagement alors que vous avez mal au dos et vous allez vous sacrifier parce que vous êtes généreux.
Mais elle est où la vraie générosité pour vous? Est-ce que c'est sacrifier votre générosité pour les autres? Et elle est où la vôtre pour vous-même? Il est temps de vous choisir. Et au travers de cette opportunité que vous allez avoir en juin, vous allez pouvoir avoir le choix de dire oui ou merde. Mais avec un choix éclairé. Merde, ça veut dire aussi ça suffit. Hein. Maintenant, je tape du poing sur la table, ça suffit. Je m'honore, je me choisis. Je ne suis pas là pour vivre la vie des autres, je suis là pour vivre la mienne. Et si je peux servir la communauté sans me sacrifier, eh bien je le fais. C'est ça votre chemin, mes chers belles âmes. C'est ça votre chemin, ne l'oubliez jamais. Vous devez servir votre originalité pour servir encore mieux les autres. Mais pas dans le sacrifice. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a... Ouais. On va prendre pour terminer cette carte comme bonus. Et ben, elle a sauté. En fait, les guides veulent vraiment euh, vous dire ouais, le changement, c'est maintenant. Time is now. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la lumière là derrière, et vous avez une main noire, et vous avez du rose, et vous avez du bleu. Donc les choses s'éclairent pour vous, et vous allez apprendre à dire stop, stop maintenant. À moi la lumière. Je ne suis plus là pour projeter la lumière sur les autres. À moi la lumière. Je m'honore. Oui, je suis quelqu'un d'original. Oui, je vaux la peine d'être montré, parce que j'ai des choses à apporter au monde, mais je m'honore. J'honore le cœur que j'ai. J'honore ma sagesse. J'honore ma lumière. Je me choisis. C'est ça ce qui va se passer pour vous en juin. Et c'est pour cela qu'il va y avoir une manifestation physique au travers d'un voyage, d'une opportunité, d'une rencontre, d'un changement au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez un job alimentaire et que vous allez prendre la décision drastique, par exemple, d'avoir une autre activité en tant qu'auto-entrepreneur pour faire du développement personnel, pour accompagner les gens, ou au contraire vous adonner à une fibre artistique, la peinture, l'écriture, etc., etc. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mais vous avez le choix en juin, et c'est ça votre bénédiction. Alors, allez-y, allez vers votre chakra du plexus solaire. C'est comme cela que vous allez reprendre votre pouvoir personnel et arrêter de vous sacrifier, parce que ça suffit. Stop. Mais avec douceur, vous voyez? Avec douceur. Parce que toutes ces couleurs que vous voyez, à part cette main noire, c'est quelque chose de très lumineux. Et c'est ce que vous êtes, mes chères belles âmes. Ne l'oubliez pas. Waouh! Moi, ça a été très fluide cette guidance pour moi. Et c'est aussi très important pour vous de l'entendre. Ah, alors, les guides, ils me disent de reparler du Patreon. Ok. Donc, alors, pourquoi les guides me demandent de vous reparler du Patreon? Parce que il y a des enseignements spirituels que je suis en train de concocter. Et il y a particulièrement euh, une vidéo qui pourra vous parler et qui parle de peur. La peur. Il va y avoir un sujet sur cela, la peur. Et donc c'est pour cela que les guides me demandent de vous en parler. Patreon, c'est une plateforme payante où je vais créer du contenu spécifiquement pour vous, où je vais me livrer beaucoup plus. Et je vais parler de ma vie, de mon parcours, des événements qui me sont arrivés, parce que je suis passée exactement par les mêmes souffrances que vous. Hein. Mais qu'aujourd'hui j'accepte cette lumière qui m'est offerte. Et que du coup j'accepte de me montrer au monde via cette chaîne YouTube. Mais je souhaite aller plus loin. Donc, je vais m'ouvrir un peu plus sur le côté beaucoup plus personnel chez moi, en lien
avec des enseignements spirituels et puis certaines guidances pour vous aiguiller si besoin. Et donc cette contribution va me permettre moi de continuer ce travail que je fais pour vous, pour moi, pour vous, et, euh, et puis aussi de vous offrir des clés un peu plus précises que les guidances collectives, parce qu'il n'y a pas le temps de faire des enseignements spirituels là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en sachant que c'est pas forcément un abonnement à l'année, hein. Vous pouvez, c'est mois par mois, donc vous pouvez l'arrêter lorsque vous le souhaitez. Donc les guides me demandaient de vous parler spécifiquement de cette vidéo qui s'appelle La peur, mais il va y avoir évidemment d'autres vidéos à venir. Donc je suis en train de le concocter pour le moment. Donc je vous avertirai quand le Patreon sera prêt. Voilà mes chères belles âmes. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Moi, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je donne des consultations aussi thérapeutiques selon vos besoins. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Vous aurez toutes les informations là-dessus. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.